Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Francis est parti l'enregistrement. Alors, je vais faire une mini introduction et ensuite, on va pouvoir aller en live. Je vais me présenter davantage lorsqu'on va faire le live. Mais pour ceux et celles qui ne le savaient pas, on va diffuser en live sur la page de Marie-Josée Guérin. Alors, messagère de l'âme, je pense. Oui. Exactement. Donc, ceux qui veulent pas être vus en live, normalement, c'est moi, Marie-Josée, qui va être pinée, puis les gens qui vont interagir. Mais d'un coup, qu'il arriverait quelque chose, puis que sans faire exprès, on pine tout le monde, là. Vous pouvez fermer votre caméra, il n'y a pas de souci. À la toute fin, il va y avoir une période de témoignages et de questions. Fait que s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les noter. On va arrêter le live avant la période de questions. Donc, vous allez pouvoir le faire en toute intimité. Et puis, si vous voulez partager dans vos réseaux pour aider Marie-Josée Guérin à aller chercher des lecteurs qui ne la connaissent pas encore, vous êtes les bienvenus à partager tout au long du live là, sur vos réseaux respectifs. Ça va pour ça? Génial. Autour de 19h30, on va faire un chin-chin. Fait que moi, j'ai préparé ma belle coupe de fort en forme de fort. Fait que s'il y en a qui veulent aller chercher une boisson particulière, vous êtes les bienvenus pour faire un beau chin-chin à Marie-Josée autour de 19h30, 19h35. C'est super. Tout est beau. Donc, donc, vous m'entendez bien, le son est bon. Excellent. Génial. Fait que Francis, quand tu seras prêt, je vais juste garder la section chat ouverte au cas où. Donc, quand tu seras prêt, tu pourras partir le live. Puis quand je vais voir le petit bouton live sur Facebook, on va commencer officiellement. Et merci d'être là avec nous. C'est vraiment très touchant. Donc, on va commencer dès qu'on va voir le petit bouton live. Et pour ceux et celles qui sont moins habitués, vous allez avoir un petit bouton bleu qui va dire que vous êtes en live. Fait que vous avez juste à cliquer sur OK, puis tout va se faire tout seul. Notre première fois. Soyez doux avec nous. Si tu as des questions, Francis, je vais pouvoir t'accompagner à distance. Moi, ça dit que j'ai pas l'autorisation pour lancer un live, là. Mercure, Mercure, Mercure. On va essayer. Hum. Sinon, ben, on a l'enregistrement, tu prends un mini coupage du début, puis tu pourras le mettre après. Normalement, si tu cliques sur la page, ça devrait fonctionner. Puis le petit bouton bleu. Attends, là, je vais admettre ceux qui rentrent. Ben, j'ai Donc, rien on a d'autre à d'autres faire, je invités. les ai mis en attendant. Là, c'est... Hey, en C'est passant, parfait. si vous restez, là, j'ai sorti des cartes pour faire un tirage. Il va y avoir un tirage un peu plus tard. Là. Vous vous déplacez pas pour rien, vous allez avoir de la guidance. Parce que, tu sais, on peut pas faire quelque chose en Zoom sans faire de la guidance, ça marche pas. Francis, c'est toi qui vas me donner le go. On va essayer, puis sinon, ben, parfaitement et parfait entre nous et enregistrer ensuite. Ben, commence. Je vais essayer de voir ce que je suis capable de faire en back office. Donc, je vais juste nous mettre speaker. Moi, je veux vous voir. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Suzy Champagne. Je suis éditrice pour la maison d'édition Escapade Répit Bonheur. Ça fait quand même plusieurs années que je connais Marie-Josée Guérin. Je l'ai connue dans l'Académie Zéro Limite en 2016, je crois. Donc, 9 ans déjà. Et par la suite, j'ai fait partie de son premier mastermind. Donc, pas son mastermind connexion, mais son premier, dans lequel on était 5, 6 femmes. On se rencontrait une fois par mois chez elle. Je mangeais la tarte au chocolat du papatissier. Ça, c'est l'ancienne moi parce que maintenant, je fais du diabète. Et puis, j'ai vraiment connecté avec cette femme de cœur. Et à un moment donné, dans le processus, j'ai écrit mon premier roman, qui est mon deuxième livre, Escapade Répit Bonheur. Et Marie-Josée, à l'époque, elle faisait de la révision. Donc, je lui ai demandé d'être une de mes bêta-lectrices. Elle m'a donné de la rétroaction. Et par la suite, j'ai voulu être éditée avec une grande maison d'édition traditionnelle. Celle de mes rêves m'a refusé. Et il y en a un autre qui m'a accepté.
mais je le sentais pas avec l'autre. Et puis, je me sentais tout coincée là-dedans parce que j'avais pas envie de faire de l'auto-édition, mais j'avais pas envie de travailler avec cette maison d'édition-là. Et Marie-Josée m'a regardée, elle savait que j'avais commencé ma carrière de complice des auteurs. J'étais à mes tout débuts, ça faisait 1 an et demi que je coachais des auteurs. Puis elle m'a dit, ben Suzy, il existe une troisième avenue. Pourquoi tu n'ouvrirais pas ta propre maison d'édition? En quelques minutes, j'ai vraiment frissonné de la tête aux pieds. J'ai eu des frissons partout, mon cœur a débattu. J'ai pensé à une dame qui s'appelle Linda Geoffroy, qui est graphiste, qui avait ouvert sa maison d'édition à compte d'auteur. Et j'ai dit, ça va être ma graphiste, ça va être ma coach, c'est elle qui va m'aider à ouvrir ma maison d'édition. Et quelques mois plus tard, le processus était en route. Donc, si je suis éditrice depuis maintenant 2017, c'est grâce à ce que Marie-Josée a semé dans ma vie. Et puis d'ailleurs, la première auteure de ma maison d'édition, je l'ai connue aussi par l'intermédiaire du réseau à Marie-Josée avec une de mes amies, Angèle Trudel. Mais ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'est que elle avait semé pour elle. Parce que c'est une immense fierté pour moi aujourd'hui de tenir entre mes mains le livre de Marie-Josée Guérin, signé Marie-Josée, mais avec mon logo d'édition. Donc, elle ne le savait pas à l'époque qu'elle semait pour elle, mais en mars dernier, quand elle m'a contactée pour me parler de son livre, j'ai commencé à lire. En quelques jours, c'était lu et elle recevait son contrat d'édition. Et je suis très heureuse qu'elle a accepté parce que elle le savait déjà qu'elle voulait travailler avec moi, mais ça a quand même pris plusieurs mois avant que Marie-Josée signe le contrat officiel. Puis, petite anecdote en passant, j'ai joint le Cercle des Belles âmes lumineuses l'année dernière, presque à pareille date, le jour de mon anniversaire. Donc, l'année dernière, le Cercle des Belles âmes lumineuses, c'était mon cadeau d'anniversaire. Par synchronicité, elle a atterri dans ma boîte courriel au bon moment, mais j'étais loin de m'imaginer qu'un an plus tard, je tiendrais le livre de Marie-Josée Guérin dans mes mains avec un phare. Puis honnêtement, j'ai écrit un livre qui s'appelle La femme phare. Personnellement, je suis fascinée des phares. Et en tant qu'éditrice, je suis très fière du phare de Marie-Josée sur sa couverture. Mais comme auteure, je suis vraiment jalouse parce qu'elle a vraiment un phare qui est encore plus beau que le mien sur ma page couverture. Alors, sans plus tarder, mesdames, messieurs qui sommes avec moi sur Zoom et peut-être avec nous en rediffusion ou en live, prenez le petit emoji là, dans le petit dessin select, puis faites des applaudissements, puis des chapeaux d'anniversaire à Marie-Josée pour l'applaudir virtuellement. Parce que aujourd'hui, la vedette, c'est pas moi, c'est notre belle Marie-Josée Guérin. C'est tellement beau de voir ça. Vous avez même pas idée ce que ça donne de recevoir ça. Je comprends un peu ce que les artistes disent là, quand ils reçoivent des applaudissements sur scène. Ça a beau être silencieux, mais moi, je travaille dans l'énergie. Fait que je sais toute la vigueur que vous mettez et toute la magie qu'il y a dans chacun de ces petits icônes-là. Oh, il y a des cœurs qui se promènent des ballons. Il y a plein d'affaires. Ça, j'aime ça. Donc, Marie-Josée, ce soir, c'est ton lancement, c'est ton anniversaire. Tu tiens ton bébé entre tes mains. Alors, pour Oui. simplifier le processus, parce que je sais que tu aurais vraiment pu parler pendant des heures, je vais être ta maître de cérémonie, je vais te poser des questions, je vais être la maître du temps avec Francis. On va y aller une étape à la fois jusqu'à la fin et rester jusqu'à la fin parce que vous avez plein de surprises, dont un tirage de cartes. Oui, c'est clair, parce que pas, il y a pas, c'est pas juste moi qui parle, c'est pas vrai. Tu sais, oui, je veux parler du livre, oui, je veux parler de toute la puissance du mot phare, mais je veux que vous repartiez avec quelque chose d'encore plus puissant dans votre cœur pour finir votre année en beauté et cheminer vers votre mot phare 2026. Merci infiniment. Donc, Marie-Josée, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont avec nous, qui te connaissent, mais il y en a d'autres qui te connaissent un peu moins. Donc, est-ce que tu peux nous parler brièvement de qui es-tu dans la vie de tous les jours et très brièvement de ton parcours des dernières années au niveau professionnel? Oui, bon, ben pour celles qui me connaissent, celles qui me connaissent pas et celles qui ont envie de me reconnaître à nouveau, ben vous le savez, je m'appelle Marie-Josée Guérin. Je suis messagère de l'âme, coach PNL et enseignante de méditation pleine conscience. Et ce que je fais dans la vie, c'est d'accompagner des belles âmes lumineuses. Je dis toujours, j'accompagne des femmes et des hommes qui n'ont pas peur à cheminer à la lumière de leur mot phare 365 jours par année.
Dans les dernières années, il y a vraiment eu un mouvement qui me fait passer, comme Suzy le dit, de réviseur à accompagnante en écriture, accompagnante en alignement, pour qu'enfin je puisse embrasser pleinement la messagère de l'âme que je suis. Donc, toute dans ma magie, dans mes dons, mais aussi avec une approche qui est très, très connectée au concret. Moi, très spiritualité concrète, on ne se casse pas la tête avec moi dans mon univers et c'est pour ça que le mot phare, c'est un bel outil pour moi pour accompagner les belles âmes. C'est quoi un mot fort? Qu'est-ce que ça mange en hiver exactement? C'est une belle petite bête, un mot phare. Non, un mot phare, c'est super simple, hein. C'est une promesse qu'on se fait à soi-même en début d'année qui nous guide pour les 365, des fois 366 jours que dure l'année. Donc, c'est la plus petite unité d'intention, mais c'est surtout un outil extrêmement puissant qui va au-delà des résolutions qu'on ne tient jamais. Je ne sais pas pour vous, là, tout le monde a pris des résolutions. Moi, si je dépasse le mois de février qu'une résolution, je suis vraiment hot. Mais avec un mot phare, ça fait 12 ans que je chemine à la lumière d'un mot phare. Croyez-moi, j'ai pas lâché une fois et mon livre en est le témoignage, ça c'est sûr et certain. Justement, on dit souvent que c'est quand on touche le fond du baril qu'on finit par monter, qu'on trouve des trucs, des outils pour être capable de s'en sortir. Je sais que le mot fort est arrivé dans un moment de ta vie où tu étais dans une espèce de bouleversement intérieur. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de cette époque-là? Comment le mot fort est arrivé dans ta vie? Oui, ben, je dis toujours que le mot phare est arrivé dans ma vie un peu comme un compagnon de voyage. Tu sais, vous savez, ça arrive tout le temps dans la vie, on croise des gens, puis il y a des belles connexions, des amitiés, de l'amour qui se crée. Ben, le mot phare est arrivé à ce moment-là. Donc, mon ex-conjoint, Francis, qui est ici avec nous, venait de perdre son papa et moi, j'ai vécu un très grand éveil de conscience. Et le tourbillon dans lequel la famille a été plongée suite à ça m'a amené à un peu chercher le sens de ma vie. Tu sais, est-ce qu'on travaille toute notre vie pour juste quitter cette terre? Comment je pouvais donner plus de sens à ma vie? Et le mot phare est arrivé sur ma route comme ça. Et je le dis, ça a été comme un élan désespéré de donner du sens à ma vie. En fait, j'avais rien à perdre. Le premier mot fort, là, ça n'a rien de romantique du tout, là. Honnêtement, ceux qui sont là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des mots forts, ceux qui vont m'écouter en rediffusion, qui vont être à leur premier mot fort, vous avez beaucoup plus d'outils entre vos mains que moi j'en avais à mon premier mot fort. Moi, c'était juste à la grâce de Dieu, j'en prends un, puis il advienne que pourra. C'est vraiment ça, tu sais. C'est comme un coup de foudre. On a cheminé ensemble pendant un an, puis on renouvelle nos vœux à chaque année. C'est comme ça que c'est arrivé, tout simplement. Mais je pense qu'avec ce que je propose, avec ce que toutes les belles âmes lumineuses qui ont des mots forts maintenant connaissent, les effets papillons que ça crée, quelqu'un qui est à son premier mot fort maintenant est beaucoup mieux outillé que moi je l'étais à l'époque. Justement, tu as écrit ce livre, mais il y a quand même eu beaucoup de versions du livre. Au début, c'était un roman, après ça, c'est devenu plus personnel. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote croustillante que tu as eue en cours de route lors de l'écriture de ce livre? Il y en a vraiment eu beaucoup. Moi, je fais juste partie des derniers mois, mais raconte-nous une anecdote croustillante en lien avec ton livre. C'est drôle, hein, parce que vous pourriez vous attendre à ce que ça vienne de l'histoire. Mais ça, il y a dans plein des trucs croustillants, puis le fun, puis inusité dans l'histoire, là. Tu sais, je fais juste penser à ma période de cheveux frisés. Là, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu une petite phase cheveux frisés. Je vois Rachel qui a lu le livre déjà. Elle sait de quoi je parle. Ça, c'est plein d'anecdotes dans le livre. Mais une anecdote, j'aurais le goût de donner une anecdote des coulisses du livre. Parce que, bon, vous le savez, mon livre, ça a pris du temps. Il y en a qui me suivent depuis longtemps, depuis l'époque de mots en bulle, qui sont dans ma vie. Et moi, j'ai du monde de la littérature. J'ai fait mon DEC en lettres, mon bac en littérature, j'étais réviseur, j'ai accompagné des auteurs qui ont été publiés. J'ai fait ça dans ma vie. Donc, je me disais, un livre, je devrais être capable d'écrire ça. Puis je me tapais ça en tête, je me tapais ça en tête, et j'avais cette vision-là très, très romancée de l'auteur dont les doigts couraient sur le clavier ou le crayon. Et honnêtement, là, la plus belle anecdote, c'est mon livre a fini par s'écrire quand j'ai arrêté de vouloir l'écrire, puis que je me suis mis à le parler. Donc, le livre que vous tenez entre vos mains, si vous l'avez, ou que vous allez tenir dans vos mains dans les prochains jours, c'est un livre qui vient vraiment de la messagère de l'âme, qui vient vraiment de mon chakra de la gorge. Donc, tout a été dit. Et ensuite, j'ai retravaillé parce que j'ai un réel talent pour retravailler les textes, pour les réviser. Mais j'ai vraiment fait ça comme ça. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a les balbutiements du livre. Je pense que la vidéo, c'est mon histoire là, sur ma chaîne YouTube. Ça a été la première fois où j'ai raconté mon histoire et ça a donné le squelette du livre. Donc, de toute façon, je pense même que le lien est dans mon livre pour aller voir cette vidéo-là parce que, fait que, tu sais, de sortir de ce qu'on croit qui devrait être pour aller vers ce qui est supposé être.
Puis moi, ben, j'étais appelée à parler et mon talent d'élocution, en fait, a fini par faire un livre. Fait que les prochains livres, là, je me casse pas le bessic, là. Je prends un micro puis je vais parler, ça va aller. J'adore. Puis au-delà de parler, une chose que tu me longtemps dit lorsqu'on était en groupe ensemble à tous les mois, c'était vraiment, Suzy, c'est quoi ton pourquoi? Pour toi, chacune des actions qui est posée est intentionnelle et est connectée à un pourquoi. Donc, c'est quoi le grand pourquoi de ton livre, au-delà de te raconter puis de raconter ton histoire? Parce que c'est pas juste ça, ton livre. Il y a un grand pourquoi à l'intérieur de tout ça. Oui, ben moi je dis toujours que si chaque être humain sur Terre avait un mot phare, le monde ne s'en porterait que mieux. Et le grand pourquoi, c'est vraiment de faire connaître non seulement le mot phare, parce que des mots phares, je ne suis pas la seule qui en parlait, hein. C'est pas moi qui ai inventé le concept. Ça, j'appuie là-dessus. Je n'ai pas inventé le mot phare. Il a juste croisé ma route au bon moment. Et moi, j'ai développé toute l'approche, tout l'accompagnement à force d'observation chez moi, chez mes clientes, chez mes proches. Mais plus ça peut se promener, plus je suis contente. Donc, je ne suis pas fâchée quand une personne qui coach, une communauté, une autre coach parle du mot phare et va, tu sais, peut-être éventuellement parler de mon livre. C'est ça que je veux. Je veux que le monde entier connaisse le mot phare. C'est ça mon pourquoi. Plus il y en a, mieux c'est. Et il y en a peut-être qui vont se rappeler à une certaine époque, et là, vous allez rire. J'étais accompagnante à l'alignement et je disais toujours, moi, un jour, je vais aligner le premier ministre. Comment? Je ne le sais pas, mais je vais y aller. Fait un jour, quelque part, il va y avoir un premier ministre ou une première ministre, hein, soyons ouverts à tout. Et moi, je serais très, très heureuse de ces possibilités-là, qui va avoir un mot fort et qui va avoir une belle plateforme pour en parler. Vous allez voir, ça va arriver. Quand? Je ne sais pas. Comment? Aucune idée. Mais on est toujours à 7 degrés de quelqu'un, donc c'est possible. J'adore. Et justement, ce livre-là a quand même 10 ans de vie avec mille et une versions, mais c'est vraiment un cheminement intérieur que tu as vécu. C'est des bouleversements, c'est des up and down, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ces 10 ans-là dans lesquels tu n'as pas tout le temps écrit, mais que tu étais dans ton processus d'écriture et de vivre cette histoire-là? En fait, le livre couvre de 2013 à 2022. Donc, pour ceux qui veulent les détails croustillants de ma vie des dernières années, ça va être dans la suite. 2023 en montant. Mais je le dis dans le livre, je pouvais pas, je savais que je devais écrire un livre. Tu sais, quand on sait, on se donne une guidance divine, on sait qu'on doit faire quelque chose. Je savais que je devais écrire un livre. C'est juste que, en haut, là, peu importe comment on l'appelle, Dieu, l'univers, la source, le divin, le grand tout, à votre choix, ne m'avait pas dit c'était quoi fallait que j'écrive. Fait que pendant que j'étais occupée à essayer d'écrire un livre, ben, je vivais plein de péripéties dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, qui, au final, est devenu le livre. Je pense que si j'avais su au départ qu'est-ce que j'étais supposée d'écrire, ben, j'aurais un peu court-circuité toute la magie du processus. C'est vraiment le regard avec le recul sur ces 10 années-là qui fait que ce livre-là est puissant. C'est vraiment de cette façon-là que je le vois. Donc, l'univers m'a occupé. Fait que ça a été un roman, ça a été un essai, ça a été un livre, ça a été pas de livre, ça a été j'en ai marre d'écrire un livre. Tout, vous allez voir, vous allez le suivre dans le livre là, 2021, très belle année de pas d'écrire un livre, là. Pas de livre, c'était la meilleure année, mais ça a permis à ce que je puisse comprendre ce que je faisais vraiment, la magie que j'apportais. Puis, tu sais, vous allez rire, là, mais c'est tout récent que moi, je comprends que j'accompagne les belles âmes lumineuses à cheminer à la lumière de leur mot fort, que je l'ai vraiment compris, intégré. Puis, il y a plein de monde qui vont dire, ben voyons, Marie, c'est évident. Ça fait des années et des années que tes clients ont des mots forts. Pour ça, j'avais compris. Fait qu'il n'y a rien de plus beau que le déni d'envie. C'est quand on se réveille que la plus belle magie arrive. J'adore. Puis, il y a vraiment une chose qui me fascine, et pour ceux et celles qui ont commencé à lire ton livre, parce que les gens de la prévente l'ont reçu dans les derniers jours comme moi, c'est vraiment fascinant de se rendre compte à quel point tu as une mémoire phénoménale pour des petits détails, des dates, des journées, des moments. Comment tu as fait pour te rappeler des 10 dernières années et être capable de l'écrire? T'avais-tu tes journaux intimes? Comment t'as fait pour avoir ce processus-là qui est vraiment très inspirant? Il y avait plusieurs sources, en fait. Bon, il y a ma mémoire. J'ai vraiment une bonne mémoire. J'ai une mémoire spéciale pour les événements. J'arrive vraiment à faire des liens entre les événements. Ah, il est arrivé ça en même temps que telle autre chose, donc j'arrive à faire des liens. Mais quand tu arrives devant un livre comme ça, puis là, tu te dis, OK, je veux mettre de la matière, je veux vraiment comprendre. J'ai la chance d'avoir eu beaucoup de cahiers d'écriture au fil du temps, des messages canalisés, des trucs que j'ai écrits au fil du temps. Ça a été une partie.
La deuxième partie, ça a été mes proches. Donc, ma mère qui est ici, mes enfants, Francis, entre autres, qui ont, tu te rappelles-tu de cette époque-là, qu'est-ce qui est arrivé? Des amis aussi qui ont amené leur grain de sel. Mais le plus drôle, ça, c'est très, très drôle. On parle d'anecdotes, là. Facebook. J'ai fait le tour de 10 ans de posts Facebook personnels, professionnels, et fait une recherche exhaustive. Ah oui, ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Je l'ai fait pour, ouais, pas mal 2013 à 2022. Puis, mon Dieu, que j'en disais des affaires. C'est là qu'on se rend compte qu'on partage beaucoup de niaiseries sur les réseaux sociaux à une certaine époque. Mais ça m'a permis de faire des rappels, des liens. Donc, c'est venu de plusieurs sources. J'ai pas de mémoire phénoménale, mais j'étais capable de faire, ah oui, Laurence avait tel âge ou mes fils étaient rendus à telle époque. Donc, il y avait d'autres choses qui se passaient en parallèle. Ça me permettait de faire des liens comme ça. Mais oui, ne minimisez pas ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Ça peut devenir une grande source euh, si vous voulez vous rappeler des choses. Marie-Josée, je le sais que tu t'attaches à chacun de tes mots forts, puis à un moment donné, le processus fait en sorte que dans tes rituels, tu te reconnectes avec chacun de ces mots forts-là, avec ton conseil des sages, si je me souviens bien, ça s'appelle comme ça. Mais lors de l'écriture de ton livre, quand tu as fait une rétroaction des 10 dernières années, y a-t-il des mots forts qui ont capté plus ton attention qu'un autre ou qui t'ont marqué plus en voulant dire, ouais, cette année-là, ce mot phare-là a vraiment été marquant dans mon processus d'évolution. C'est intéressant que tu le dises. En fait, c'est sûr que 2019, on s'entend là, que le sous-titre du chapitre 2019, c'était le mot phare conscience. C'était l'année où tout s'est écroulé. C'est comme ça que c'est écrit dans mon livre. Donc, ça a été un mot fort qui a fait beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de prise de conscience. C'est quand on dit prise de conscience, conscience, beaucoup d'éveil. Donc, ça a été une année qui a été marquante à ce niveau-là. L'année 2022, avec le mot phare paix, a été vraiment une année, une grosse année d'actualisation. J'ai vraiment senti que tu sais, c'était mon neuvième mot phare, fait que j'ai vraiment senti que j'avais un cycle de mots phares terminé. Puis c'est d'ailleurs sur 2022 que le livre se termine. Sinon, en y repensant, je me dis, les années 2013 à 2015, ça a été beaucoup plus en cours d'écriture. C'est pas tant pendant que je les ai vécus, mais en cours d'écriture, de revivre les événements à une époque où j'étais pas nécessairement aussi éveillée que je le suis. Ça a été immensément libérateur et guérisseur pour moi à plein de niveaux, là. Il y a vraiment eu un effet d'auto-guérison dans cette écriture-là. Donc, c'est pas tant ce mot-phare-là est meilleur qu'un autre, hein. Vous pourriez avoir le mot-phare conscience une année, puis vous n'auriez pas le même effet que moi. Mais là où j'en étais dans mes circonstances, c'est les mots-phares qui m'ont le plus marqué. Et justement, sans dévoiler tout le scoop, aujourd'hui, cette année, ton mot fort, c'est vivre. Oui. Et ton livre est sorti dans l'année de vivre. Est-ce que tu penses que, en faisant un retour en arrière, est-ce que tu penses que il aurait pu sortir dans une autre année où ça te prenait vraiment le mot fort vivre pour être capable de sortir cette œuvre-là qui t'a pris quand même plusieurs années à mettre au monde? C'était impossible. C'était impossible. Moi, je pensais qu'à la moitié de 2022, j'étais prête à l'écrire. J'étais partie pour la gloire. Mais tu sais, j'avais pas fini 2022, puis j'avais pas le recul. Donc, en 2023, je me suis dit, c'est l'année où je l'écris. C'est beau, il y a eu un feu dans mon appartement. J'ai compris que c'était pas le moment. Il y en a beaucoup qui vont se rappeler de l'époque du feu. Fait que là, 2024, c'est là que j'ai fini, dans le fond, mon premier jet. Tu sais, ça a été vraiment l'année où j'ai fini mon premier jet, que j'ai voulu l'envoyer timidement dans d'autres maisons d'édition où Suzy a fini par apparaître dans ma vie, de revenir dans ma vie. Et quand je suis arrivée avec Suzy, puis qu'on a retravaillé le livre, là, j'ai vraiment compris que j'avais assez de maturité pour vous livrer cette histoire-là. Parce que peut-être qu'on ne le réalise pas, là, mais c'est très, très challengeant de partager sa propre histoire et de s'offrir comme ça au monde en se disant, ben voilà, juger, mais c'est ça. C'était vraiment une grosse part que j'avais. Donc, avec le mot faire vivre, ça vient vraiment avec cette idée-là de je suis prête à vivre avec mon histoire puis d'être en paix avec cette histoire-là. C'est vraiment super touchant, Marie-Josée. Et là, ça va être le temps de te célébrer. En tant qu'éditrice, je vais être honnête, je suis très contente que tu n'aies pas eu de réponse de d'autres maisons d'édition parce que je suis très, très, très heureuse que tu sois au sein de ma maison d'édition, mais je veux vraiment qu'on te célèbre aujourd'hui. Donc, j'invite tous ceux et celles qui ont une coupe,
une tasse, une infusion. Euh, Moi, je compare beaucoup le livre à une grossesse. Donc, je me plais à dire la grossesse littéraire. Puis Marie-Josée, elle a reçu 500 bébés chez elle. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils font leur nuit. Les nuits blanches, c'est avant que le bébé arrive. Et puis, je me souviens la journée que Francis me dit, les boîtes sont arrivées. Moi, j'avais donc hâte que bébé naisse. Puis là, il est arrivé toutes sortes de péripéties que je raconterai pas. Ça a pris 4-5 jours avant que Marie-Josée ouvre ses boîtes avec moi un samedi matin. Et là, moi, elle m'a envoyé mes copies à la maison pour la boutique en ligne, etc. Puis j'y ai joué le même tour la fin de semaine passée. Donc, j'ai dit non. J'ai reçu ça vendredi, j'ai ouvert ça que dimanche parce que c'était mon cadeau d'anniversaire cette année d'avoir le livre de Marie-Josée dans mes mains. Donc, bébé est arrivé. Aujourd'hui, c'est son lancement et j'aimerais vraiment, puis c'est symbolique, là, il y a un petit phare sur ma coupe, mais j'aimerais vraiment qu'on fasse un grand chin-chin à Marie-Josée, mais surtout une longue vie, vu que c'est le mot vivre cette année, une longue vie à son livre, parce que j'ai conscience que ça va faire la différence dans la vie de centaines, voire de milliers de personnes cette année. Donc, chin-chin, Marie-Josée, avec tous ceux et celles que tu aimes et ceux qui te découvrent. Et merci infiniment d'être dans ma vie et dans la vie de tous ces lecteurs. Je tiens à dire que j'ai pris ma tasse avec des papillons parce que c'est un voyage de transformation dans le livre. Donc, s'il y en a qui l'ont lu, ils vont voir, hein, je parle du voyage du papillon à un moment donné. Donc, c'est tout symbolique. C'est vraiment génial. Donc, chin-chin. Ça vous tente, faites des chapeaux de fête, des applaudissements, des cœurs. On envoie plein, plein, plein d'amour pour que Marie-Josée nous ressente à distance. Je ressens tout, 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 tout. Même quand vous pensez que je vous ressens pas, je vous ressens, vous le savez, hein. Il y en a Et des fois qui reçoivent des messages de moi, Suzy. Puis je fais comme, comment tu vas, belle âme? Puis là, ils font, ah, comment ça se fait que tu le savais? Ah, petit feeling. oui. Puis justement, avant qu'on passe au moment magique, parce que tu es une personne empreinte de magie, c'est ton moment, tu veux nous donner de la magie. Avec ce beau chin-chin, je me pose la question, c'est quoi ton souhait pour ton lecteur? Je veux juste dire à Louise que j'ai vu sa belle carte avec des papillons. Je voulais voir le clin d'œil qu'elle m'a envoyé en cœur. Ils sont en cœur comme ça. Je trouve que Génial. c'est important de le nommer pour moi. Euh, Mon souhait pour mes lecteurs. Ah, ça, Oui, c'est exactement. spécial parce que j'ai vraiment pris le temps. En fait, je vous souhaite de trouver dans ce livre-là ce que vous avez besoin au moment où vous le tombez dessus, au moment où vous le lisez, vous le relisez, au moment où vous allez peut-être en cours de guidance, celles qui viennent en rencontre avec moi, celles qui sont membres du cercle, je vais vous parler de certains chapitres. Je vous souhaite qu'ils vous donnent de l'inspiration, de l'élan, des prises de conscience au moment où vous en avez besoin. Parce que j'ai vraiment ce feeling-là que c'est comme un barbe à papa, mon livre. Si vous avez écouté les barbes à papa quand vous étiez jeune, zip, 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 barbe à truc, bon, ben, il se transforme en ce que vous voulez, en ce que vous avez besoin. Pas en ce que vous voulez, en ce que vous avez besoin. Fait que vous savez jamais ce que vous allez trouver. C'est comme la boîte de chocolat dans Forrest Gump. On sait jamais ce qu'on va trouver dedans. J'adore. Donc, sans plus tarder, roulement de tambour, c'est le moment magique où est-ce que tu vas nous apporter dans ton univers puis nous faire vivre en mode accéléré toute la magie magique qui se trouve dans ton livre puis dans ton univers. Ben écoutez, hein, on ne peut pas faire un moment où on est tous ensemble, puis là, il y a tellement d'énergie dans la salle, puis je sais qu'il va en avoir au-delà parce que moi, je parle aux belles âmes qui sont là, à ceux qui vont m'écouter en rediffusion aussi, puis je pense qu'on est même en live sur Facebook. Donc, toute personne qui va attraper ça, c'est pas un hasard si vous êtes là. Et je me suis longtemps questionnée sur, dans mon lancement de livre, qu'est-ce que j'aurais le goût, qu'est-ce qui serait pertinent? Donc, j'ai envie de vous ramener dans nos circonstances énergétiques actuelles. On est à la fin novembre. Novembre, dans mon univers, c'est le mois de la libération. On s'en va vers décembre, mois de la célébration, et on va entamer le beau chemin euh, qui va nous mener à notre mot phare de 2026. Pour plusieurs ici, ça va être leur deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Moi, ça va être mon 13e. Il y en a pour qui ça va être le premier, ceux qui découvrent mon livre, qui découvrent le mot phare. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller avec les cartes pour vous livrer le message que vous avez besoin d'entendre pour préparer vos cellules à votre prochain mot phare. Donc, on n'est pas ici pour trouver notre prochain mot phare. Je le rappelle, si vous n'êtes pas rendu là dans le livre, pas avant le solstice d'hiver, on attend, on se laisse cheminer parce que on veut être le plus proche de la fin d'année pour connecter avec son mot phare.
mais juste de savoir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre collectivement euh, pour cheminer vers le prochain mot phare, mais aussi continuer de grandir dans la magie du mot phare, parce que dépendant de où vous êtes dans votre chemin, ben, peut-être que vous allez découvrir la magie du mot phare cette année, puis peut-être que vous allez la redécouvrir pour celles qui ont des mots phares depuis plusieurs années, parce que j'en vois ici là, qui ont des mots phares depuis plusieurs années. Donc, on y va avec ce que j'aime le plus au monde et ça commence. J'ai pris deux jeux de cartes qui me faisaient du bien. Le voyageur sacré, parce que oui, tu sais, mon livre, moi, je suis d'accord, on rend César qui appartient à César. Fait que je nomme toujours d'où viennent les jeux de cartes. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous le savez. Et on va demander, là, mettez-vous en mode réceptivité, là. Là, je vois ça, là, vous n'êtes pas en mode réceptivité. On se met en mode réceptivité. Juste de recevoir. On n'est pas habitué de recevoir. On est beaucoup habitué de donner. Là. Mes petites sauveuses de la gang, là, hein, on reçoit ici maintenant le message que vous avez besoin de savoir. Quelle direction on prend présentement collectivement? C'est collectif, hein, c'est pas personnel. Faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Mais regardez ces beaux papillons-là, ça ne s'invente pas, là. Mais regardez ce regard-là d'émerveillement. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes dans une posture prête à changer, prête à faire un virage, prête à apprendre un nouveau niveau. Puis là, vous allez dire, ah, je n'avais pas réalisé, mais oui, c'est ça. Mais je vous le dis parce que moi, j'ai pas peur de le dire, là. 2025, c'est l'année de la magie du cœur jusqu'au 31 décembre. Mais moi, là, je connais déjà la thématique de 2026. Et 2026, ça va être l'année, ça va être une année 1, une année de début de cycle, du renouveau spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'année du renouveau spirituel? Ça ne me dérange pas de le dévoiler maintenant. Ça va être une année où vous allez vraiment augmenter votre conscience, là où vous êtes rendu. Donc, moi, j'ai envie de dire, ici maintenant, on a besoin de se positionner dans notre envie de changer, notre envie de se transformer et de s'émerveiller des propres transformations qui se font en nous. Et c'est peut-être un peu ça que mon livre va faire pour vous. Il va être un activateur de changement, un activateur de transformation. Vous allez peut-être accrocher sur un mot fort plutôt qu'un autre. J'en vois ici qui ont le mot fort paix. Bien, moi, j'ai eu le mot fort paix, fait que ça se peut que ce chapitre-là vous parle plus. Il y a vraiment quelque chose, mais on parle vraiment de grande transformation en ce moment pour toutes les belles âmes qui écoutent ce message-là. Je vais continuer avec les chemins de l'éveil. Celles qui connaissent le jeu comprennent ce que je veux dire. Déjà, on va aller voir c'est quoi notre angle mort. C'est bien beau changer, tout ça, mais à quoi on peut résister ici maintenant? Parce que ça se peut que vous lisiez mon livre. Mon amoureux, là, Dominique, ça fait longtemps, là, il était le premier à voir mon livre, il est bloqué en 2019, l'année où tout s'est écroulé. Il est bloqué encore en 2019, mais il y a une bonne raison pourquoi il est bloqué. Ouais, je sais. Il est à côté de moi, c'est pour ça. Donc, on va aller voir que Pégase. J'adore cette carte-là quand elle sort. Pégase, c'est l'envie d'aller de l'avant. L'envie d'aller de l'avant. Donc, même si on veut, souvent on a des résistances face à ce qu'on veut le plus dans notre vie. Puis si on veut une vie avec plus de sens, une vie plus connectée, on parle de renouveau spirituel. Donc, renouveau spirituel, c'est pas wou-wou dans les étoiles, c'est de vivre pleinement qui on est, vivre sa magie, vivre notre spiritualité, vivre sans quoi on croit, pleinement dans la matière, dans la vie de tous les jours. C'est facile quand on est entre nous autres. C'est quand on va dans le monde, c'est quand on est dans le milieu du travail, c'est quand on est dans un party de Noël. Donc, il y a vraiment peut-être ça, ce désir-là d'aller de l'avant. Puis moi, je l'ai vécu pendant 10 ans avec mon livre, cette envie-là d'aller de l'avant, mais d'être freiné par plein de peurs en lien avec l'écriture. Mais ne vous freinez pas. Ne vous freinez pas. Allez all-in quand va venir le temps d'embrasser et d'accueillir votre prochain mot phare. Et là, je vais prendre juste 2 petites secondes. Je fais une pause parce que j'ai une amie très, très chère qui est arrivée dans le chat. I just want to say hi to Cheryl. Cheryl, you're a dear friend of mine and I'm so happy to have you here. Donc, Cheryl vient des États-Unis. Elle est dans mon livre et c'est une personne importante dans mon cheminement. Et je trouvais important de lui dire un petit coucou aujourd'hui parce que je ne pense pas qu'elle va comprendre tout ce que je dis. Donc, c'est ce désir-là d'aller de l'avant vers le changement, vers cette nouvelle version-là de vous. Prenez conscience des résistances qui sont là parce que cette nouvelle version-là de vous, c'est rien d'autre que d'être vous, juste vous, toutes vous. Vous allez voir, là, quand vous allez lire mon livre, ça va faire plus de sens. Ça va faire plus de sens parce que vous allez voir comment, petit à petit, un mot fort à la fois, je me suis dépouillée de croyances que j'avais sur moi. Vous allez le sentir
Donc, la lecture du livre, il arrive au bon moment. C'est le bon moment pour le lire maintenant. Vous allez sentir le pouvoir que ça va vous donner dans la connexion avec votre prochain mot fort. Et là, si vous me dites, Marie, ça fait 6 ans que je chemine avec des mots forts, lisez le livre, vous m'en reparlerez après. Donc, excusez, je vois le chat en même temps qui s'active. On va continuer avec le Soul Coaching Oracle parce que j'ai voulu aller vers un message de l'âme parce qu'on est dans l'année encore 2025. On a tendance à zapper vite. Ça, c'est un gros problème qu'on a avec le mot fort, hein. On voudrait passer au prochain. Il y en a là. Qui c'est ici qui a commencé à se questionner? Qu'est-ce que ça pourrait bien être après le mot fort de cette année? Sans nécessairement chercher, mais on se questionne. Qu'est-ce qui pourrait. Moi, chaque année, je me questionne. Qu'est-ce qui pourrait suivre vivre? Qu'est-ce qui peut être plus fort que vivre en ce moment? Il y a toujours quelque chose qui va pouvoir suivre. Donc, on veut le message de l'âme pour se ramener dans le maintenant. Et ça a été très, très vite. Beauty, savourer la beauté du moment présent. Ici, maintenant, on va prendre juste 2 secondes pour s'arrêter, respirer, faire Hey, je suis ici maintenant. Je suis venue dans ce lancement-là, je l'écoute en rediffusion, j'ai accès à la magie du mot fort. What a great day! C'est pas fantastique? C'est pas fantastique d'avoir accès à ça, de sentir qu'on a un outil, qu'on a accès à un outil qui va nous donner du pouvoir dans notre vie. Pensez-y 2 secondes. Celles qui en ont déjà, ceux qui en ont déjà, vous le savez, cheminer à la lumière de mon phare, ça donne énormément de pouvoir. On n'a pas de pouvoir sur le grand plan, mais on a un foutu gros pouvoir sur l'intention qu'on dépose. Tu sais, moi, je vois une porte, je vois la porte, entre autres, qui va nous mener vers décembre, vers le mois de la célébration. Tout nous mène vers l'avant. Tout vous pousse vers l'avant. Avancez avec confiance. Et peut-être que vous pourriez prendre 2 petites secondes pour juste intégrer dans vos cellules. Aujourd'hui, je choisis d'avancer avec confiance vers mon mot phare 2026. J'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas, mais je sais que tout va m'être révélé en son temps, en son lieu, en son heure. Ouf, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Oracle des 7 énergies, parce qu'on ne peut pas faire un tirage comme ça sans l'oracle des 7 énergies. C'est mon plus préféré, hein, vous le savez. Donc, allez chercher quelle énergie on peut cultiver en ce moment encore plus. Maintenant qu'on a activé ça dans nos cellules. Seeing beyond, voir au-delà. Moi, là, tu sais, j'ai du chakra du troisième œil, du chakra couronne. Pour de vrai, là, mes belles âmes, vous le savez. Puis au moment où je vous parle, vous le savez dans vos cellules qu'il y a plus que ça, qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend, mais on est humaine, humain. On ne peut pas faire plus que faire notre possible dans le moment présent. Fait que de juste savourer, de comprendre que le changement est là, que ça se peut que vous ayez une résistance à aller de l'avant, mais tu sais, chaque nuit est suivie d'un matin. Puis chaque matin nous offre des nouvelles possibilités. Puis on va cheminer ensemble comme ça, un jour à la fois, un pas à la fois, un mot fort à la fois. Parce que pour donner ce que vous voyez là, bien, ça a quand même pris 10 ans de cheminement, 12 maintenant, parce que je suis rendue au 12e mot fort. Et je vais terminer cette petite guidance-là. En fait, j'ai un jeu spécial. Il y en a qui le reconnaissent. En fait, c'est mon jeu du mot fort, qui n'existe pas encore, mais qui est à sa version bêta. Donc, c'est 52 mots forts divisés en 4 énergies, donc 4 saisons. Et j'ai juste le goût d'aller chercher quel mot peut vous accompagner avec ou sans votre mot fort. Donc, si vous n'avez pas de mot fort, puis j'ai un mot qui peut vous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Si vous en avez un, quel mot vous pouvez regarder ou mettre en intention à la lumière de votre mot fort actuel. On verra ce que ça donne. Oh, je suis comme excitée. Il est tombé face vers la table. Il y en a un ici que c'est son mot fort, ça c'est sûr et certain. Pour les autres, libération. On est dans le mois de la libération. Moi, je dis qu'ici maintenant, on nous ramène au moment présent, de ne pas vouloir aller trop vite. Vous avez tout en vous pour cheminer vers votre prochain mot fort. Vous avez les ressources, vous avez le vécu, vous avez un livre que vous pouvez lire en attendant. Et ultimement, tout l'accompagnement que je vais offrir sur mes réseaux sociaux pendant le mois de décembre va vous aider aussi à cheminer. Donc, libérez-vous de la pression de la fin de l'année. Avancez en confiance. Vous êtes exactement qui vous devez être, là où vous devez être, à la bonne époque, au bon lieu, à la bonne heure, pour amener de la lumière dans le monde, parce que c'est de ça dont il est question. Quand on a un mot fort, on est en capacité d'amener sa lumière dans le monde de la façon la plus douce, la plus saine et la plus concrète possible. Donc, j'ai essayé de faire ça comme simple parce que je me dis que trop de guidance, c'est comme pas assez. Prenez le temps juste de ressentir ce que j'ai dit aujourd'hui,
Puis j'aurais juste envie, vous avez le chat à côté de vous, vous me dites qu'est-ce que vous retenez de cette guidance-là, juste pour boucler la boucle. Avec Charlot. Je pense que j'ai été clair avec Charlot et pas trop brusquement. Non, j'ai dit les bonnes On travaille le projet. Mais si vous avez envie de me partager, qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce qui vous a marqué? J'ai beaucoup trop de choses. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ressort pour vous ici maintenant. Un mot à la fois. Oui, rayonner. Hey, rayonner, c'est le mot phare de ma fille. J'adore. Les autres, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à me partager? J'aimerais vraiment ça qu'on puisse nourrir ça, prendre son temps, de rien forcer. Conscience, émerveillement, se libérer. Je suis à la bonne place. Oh yes, Valérie, tu es à la bonne place. Libération, laisser aller ce qu'on n'a pas besoin d'apporter en 2026. Ouais, le ménage n'est pas fini. Puis je dis toujours, l'année n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. Puis on va faire ça ensemble. Allô, France, un jour à la fois, je suis assez d'accord. J'entends la chanson. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Ma mère m'avait chanté ça quand j'étais jeune. Aller vers l'avant avec confiance, c'est ça. C'est tout ça, en fait. Puis vous avez, en fait, si moi je veux que vous reteniez une chose de ça, c'est que vous avez tout en vous, là où vous êtes. Puis vous n'entendez pas ce message-là pour rien. Puis il y a des choses qui vont faire du sens plus tard. Quand vous allez connecter avec votre mot fort, là, autour du solstice, vous allez repenser à moi, vous allez dire, ah, Marie-Josée, tu avais raison. Je comprends pourquoi j'avais peur d'aller de l'avant. Parce que pour entrer dans un nouveau cycle, ça prend un grand mot fort. Continuez d'aller de l'avant. J'adore vous lire. C'est tellement beau ce qui ressort. Faire confiance au processus. C'est juste cette magie-là qu'il faut que vous cultiviez ici maintenant. Du ici maintenant, complètement, totalement. Moi, je ne peux pas rien faire de plus que ça au niveau de la magie-magie, mais je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent faire quelque chose au niveau de la magie-magie pour continuer de l'amplifier pour vous. Suzy, je te laisse la parole. Merci. C'est toujours un honneur de t'avoir à tous les jours dans mes oreilles depuis que je fais partie du Cercle des belles âmes lumineuses. Puis on se rencontre quand même plusieurs fois par mois, plusieurs fois par année. Puis c'est vraiment super inspirant. Donc, je vais laisser rentrer ta maman, puis je vais par la suite laisser la parole à des gens qui te connaissent depuis maintenant plusieurs années, voir toute leur vie. On a une surprise à la fin pour vous. Une dernière invitée que Marie-Josée aime particulièrement et puis qui ont gravité autour du mot fort avec toi. Donc, toi, tu es à ton 12e mot fort. Il y en a qui sont à leur deuxième, quatrième, 10e. Bref, on a 4 invités ce soir à vous présenter. Alors, on va commencer avec une vedette de ton livre, Marie-Josée. Donc, permettez-moi de laisser la parole à d'ailleurs notre technicien pour notre soirée, Francis Bélan. Donc, Francis, merci infiniment d'être avec nous. Ben, ça fait amplement plaisir. C'est la moindre des choses. Donc, Francis, tu connais Marie-Josée depuis maintenant de nombreuses années. T'es une des vedettes de son livre contre ton gré, malgré toi, par bonheur. Bref, tu nous Ouais. expliqueras ça un autre jour. Mais aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de l'importance du mot fort dans ta vie. Donc, toi, tu es à combien de mots forts en ce moment? Moi, je suis rendu à 7 mots forts. Ça va être mon 8e en 2026. Donc, j'ai embarqué dans la vague un peu plus tard que Marie-Josée. Donc, je suis déjà rendu à 7. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'avoir des mots forts depuis maintenant 7 ans? Ben, c'est un moyen, c'est comme un moyen de guidance pour, tu sais, quand tu te lèves le matin, t'as toujours le mot fort qui te va t'appuyer dans tout ce que tu fais tous les jours, toutes les décisions que tu vas prendre dans le courant de l'année. Euh, c'est très important pour moi parce que mes décisions sont prises en bonne conscience puis dans la bonne direction, là. Justement, quand tu choisis un mot fort vers la fin de l'année, début de l'année, comment ça se passe de ton côté? Ça vient, tu sais, comme cette année, je pense que c'est libération, ton mot fort. Est-ce que ça vient naturellement ou bien tu as comme un processus d'hésitation à l'intérieur de toi? Premièrement, faut pas le brusquer. Faut pas le chercher absolument. Faut pas se mettre un mot dans la tête dès maintenant ou avant le solstice, comme Marie dit, là. Normalement, c'est pas les bons mots. Mais ça vient avec un processus. Marie-Josée a un outil incroyable qui sont les rituels qui permettent de cheminer, fermer ton année, terminer ton année, faire le bilan.
Et ça aide grandement à trouver le mot fort pour l'année qui s'en vient, là. Mais je me laisse guider dans le processus et puis ça se fait tout seul, là. Oui. Puis, si tu avais un conseil à donner à une personne qui nous écoute, qui est à ses débuts, qui ne sait pas trop s'il a envie d'embarquer dans cette aventure-là de mots forts, en passant, ce n'est pas une secte. J'ai envie de le dire avec humour. C'est vraiment quelque chose de très ancré à l'intérieur de nous. Mais si tu avais un conseil à donner à une personne, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Ben, je dirais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si c'est votre premier mot fort, choisissez-en un. Si ça cloche en milieu d'année, il y a moyen de cheminer là-dedans ou de continuer avec le même mot, le changer. Mais on peut de se faire confiance que le premier mot qui va monter est généralement très, très bon. Puis ça va vous accompagner. Faites-vous juste confiance. Merci infiniment, Francis. Donc, Marie-Josée, avant qu'on donne la parole à notre deuxième invité, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à l'évolution de Francis depuis les 7 dernières années? C'est sûr que je dis toujours qu'à part moi dans le livre, Francis, c'est le personnage de soutien. Là, on va s'entendre, tu sais, le rôle principal masculin dans le livre. Il a fait preuve de beaucoup de générosité et il a vraiment énormément, énormément cheminé, autant que moi. C'est juste qu'on ne le voit pas parce qu'on voit l'histoire de mon point de vue à moi. Mais je le dis, Francis est passé vraiment d'endormi à conscient avec tu sais, une belle connexion à ses dons, puis à sa capacité à tenir le chant. C'est pour ça qu'il fait aussi le côté technique, parce qu'il est solide, il est groundé. Puis ça, c'est un mot fort à la fois que c'est arrivé. Merci infiniment, Marie-Josée. Donc, on va accueillir une autre personne qui gravite autour de toi depuis maintenant plusieurs années. Donc, on a une de tes complices, Marie-France Cloutier, qui est avec nous. Donc, Marie-France, je te donne la parole. Bonsoir. Je pensais que tu allais poursuivre avec Laurent. Je me disais, ça fait effectivement quelques années qu'elle gravite autour. Oui. Moi, je suis légèrement plus jeune que Francis, c'est-à-dire je suis à 5 mots forts. Je vais avoir mon 6e l'an prochain. Alors, j'ai commencé, je vais dire en douceur, un peu avec confiance, mais confiance a évolué rapidement parce que Marie-Josée, au fil de nos rencontres aussi, a créé un peu spontanément, hein, là, je sais pas si vous allez voir, mais ben Marie-Josée, tu veux-tu le faire, notre symbole de confiance? Le Euh, symbole de confiance, ouais, confiance-foi. c'est ça. Il y en a qui étaient là, ils s'en rappellent. La première soirée, ben, j'imagine. Ouais, il ressort encore à l'occasion. Et étrangement, ce symbole-là m'a accompagné autant que le mot. Je me suis retrouvée des fois dans des situations, je me rappelle très clairement, notamment une fois assis à l'église un dimanche, puis j'écoutais un sermon qui faisait pas mon affaire du tout, puis je me suis surprise à faire le symbole. Là, je me suis dit, si mes voisins autour me voient, ils vont faire comme, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je suis comme, non, non, c'est mon mot fort qui m'accompagne, là, j'en ai besoin. Donc, le premier mot fort a été physique aussi, un peu, on peut le dire, parce que le symbole est resté, puis il est toujours là quand j'en ai besoin. Puis, le premier mot fort, je ne l'ai pas choisi, il m'a choisi. Je me rappelle, moi, j'ai dû faire, les Francis en parlaient, les rituels, la méditation, entre autres, où je me rappelle comme c'était hier dans ma bulle avec mon petit gnome tout petit, le monsieur avec la grande barbe blanche qui me parlait. Ça, visuellement, là, je le revois comme c'était hier, puis ça fait déjà 5 ans. C'est la première année où j'ai eu vraiment besoin de faire le rituel pour que mon mot fort vienne à moi. Les autres années, il est arrivé plus en douceur. Donc, oui, je fais quand même le rituel pour leur confirmer, mais c'est ça, les mots forts se déposent tranquillement. Puis, la première année, j'avais très hâte de voir ça va être quoi le prochain après confiance, tu sais, qu'est-ce qu'on a. Puis maintenant, j'ai comme compris, peut-être un petit brin en sagesse, que mon mot fort cette année, c'est autorisation. Puis
je veux le garder jusqu'à la fin de l'année, tu sais. J'ai pas envie de l'envoyer en vacances en décembre, même si le nouveau va sûrement apparaître au solstice ou autour d'eux. Mais pour moi, c'est important. Il m'accompagne en pleine conscience à tous les jours, des fois pour des niaiseries. Il est toujours là. Donc, oui, je suis curieuse de voir quel va être le prochain. Effectivement, comme tu disais, Marie-Josée, on a quoi après autorisation? Qu'est-ce qui vient? Bon, peut-être que je vais retourner un mot fort un petit peu plus smooth, je sais pas. Mais je veux qu'il m'accompagne jusqu'à la fin de l'année. Je suis vraiment pas pressée. J'ai encore besoin de lui jusqu'au 31 décembre à minuit, là, tu sais. Donc, ouais. Ça a vraiment changé ma vie, ma façon de prendre des décisions, le mot fort, ne serait-ce que c'est ça. Des fois, tu fais l'épicerie, puis là, ton cerveau part, puis là, confiance revient soudainement dans une allée. Donc, ouais. Justement, je suis curieuse. Comment qu'on cohabite avec nos anciens mots forts? Parce qu'après Ah, 365 jours, on finit par se l'ancrer à l'intérieur de nous, hein, oui, mais il reste dans la longue traînée. Comment qu'on cohabite avec tous ces mots forts-là à l'intérieur de ouais. nous? Ben, je vais dire on, mais je devrais pas dire on, je vais dire nous. Nous avons réalisé il y a quelques mois, lors d'une soirée Magie Magie, justement, que notre ancien mot fort, comme moi, je sais qu'autorisation devrait m'accompagner sûrement jusqu'au printemps. Nos deux mots forts, à un moment donné, cohabitent. C'est pas comme tu fermes la porte le 31 au soir, puis le premier au matin, tu rouvres, puis ils sont là, ils t'accompagnent. Il y a des fois, cette année, on se parlait, le Cercle des Belles âmes là, sur Patreon, puis on se disait, non, OK, je vais te prêter mon mot fort. Hein. Il y a des fois, on s'échange des mots forts comme ça aussi, dire, il va t'accompagner. Des fois, je vais ressortir liberté, j'ai besoin d'un peu de paix, je vais le chercher. Tu sais, il y a notre conseil de mots forts, puis il faut pas hésiter à aller rechercher les anciens pour dire, ah, là, j'ai besoin d'un peu de toi. Alors, on va mettre autorisation en vacances une couple de jours, là. Reviens confiance, reviens amour, tout ça. Donc, nos anciens mots forts sont très, très, très présents. Si tu avais juste un conseil en quelques mots à partager à nos auditeurs sur comment commencer avec un mot fort, si on est dans nos débuts, ce serait lequel? Ouverture, parce qu'il faut être ouverte et réceptif au mot fort qui va nous accompagner. Des fois, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Faut avoir confiance. Là, je vais reprendre le mot confiance, mais confiance que le mot fort qui est là, c'est celui qu'on a besoin au moment où il nous arrive. Des fois, on dit non, non, j'ai besoin de ça, ça. Non, non, non. L'univers va nous dire de quoi on a besoin. Donc, ouverture. J'adore. Alors, sur cette ouverture d'esprit, Marie-Josée, toi qui gravites depuis maintenant quelques années avec Marie-France, c'est quoi que tu vois dans son évolution depuis qu'elle utilise le mot fort au quotidien? Ben, je dirais que j'ai connu une Marie-France beaucoup au service, à vouloir faire plaisir aux gens, à répondre aux besoins. Et je l'appelle ma jeune Padawan parce que si moi je suis messagère de l'âme, Marie-France, depuis quelques mois, a fait son coming out de messagère, différente de moi. Elle a un blog maintenant, elle s'exprime sur certains sujets, elle éveille les consciences. Et ça, pour moi, c'est précieux de voir, d'avoir cette transformation-là se faire. Puis on a beaucoup de choses en commun, tu sais, des cheminements similaires. Donc, moi, c'est pour ça que je l'appelle ma jeune Padawan, mon élève messagère. Puis je suis très fière d'elle, vraiment. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, notre troisième invitée, c'est Émilie Jaudoin. Donc, je te vois pas à l'écran. Je sais pas t'es où. Allô, Ah, c'est bonjour, Émilie. Mathilde. Émilie Paix. Donc, merci infiniment d'être avec nous. Alors, toi, Émilie, de ton côté, tu es à combien de mots forts à l'heure actuelle? J'en ai 4. Le prochain, ça va être mon 5e. Génial. C'est lequel cette année? C'est paix. J'aime ça. Mais moi aussi, je suis un peu comme Marie-France. J'ai pas le goût de le laisser aller. En tout cas, moi, je suis pas du tout dans la recherche du prochain présentement. Là, j'ai comme l'impression qu'il m'en reste encore à apprendre. Ouais, avec celui-là. Là. C'est la première fois que ça me fait ça Toute cette année. résistance à aller de l'avant, ma chérie. De quoi tu parles? C'est ça. Puis au-delà de la paix de cette année, en général, depuis maintenant tes 4 dernières années avec les mots forts, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie d'avoir un mot fort au quotidien? Ben, je trouve que ça donne un focus. Ça donne un endroit où mettre son attention.
Tu sais, un peu quand on parlait, Marie-Josée, elle disait, tu sais, toutes les résolutions qu'on a pu prendre en début janvier puis jamais tenir, ben celui-là, c'est pas une option. Tu sais, en tout cas, pour moi, c'est pas une option, c'est ça. Ça fait que ça fait quelque chose que c'est sûr que je vais tenir jusqu'au bout. Ça se peut que ça soit plus ou moins agréable en cours de route, là, parce que des fois, quand on choisit le mot paix, ben on est en guerre aussi, là, parce que c'est son opposé. Mais, fait que c'est ça. Je trouve que ça fait une résolution que c'est sûr que je vais tenir. Puis que quand je suis, comment dirais-je, désorganisée, ben je peux me dire, OK, c'est quoi mon focus? C'est la paix. Fait que qu'est-ce qui apporte le plus de paix? Fait que c'est ça. Tu as dit quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Avec la paix, on va chercher la guerre, on va chercher l'opposé. Comment tu te sens au quotidien quand ton mot fort t'apporte pas exactement ce que tu as demandé, puis ce que tu aimerais? Ben, c'est une bonne question, ça. Ben, je pense que je vais te donner un exemple. J'étais dans un processus, puis là, cette semaine, là, au début de la semaine, bon, déjà, on est encore au début, excusez, ma semaine a comme été folle longue. Mais j'ai pris conscience que dans mon processus, j'étais encore en guerre. Fait que ça pouvait pas être fluide, ça pouvait pas bien se passer. Fait que c'est comme, je sais pas, le fait d'avoir le mot paix, ça m'a permis de voir le conflit qu'il y avait dans ma vie. Hmm. C'est vraiment intéressant. Puis quelqu'un qui hésite, qui dit ouais, mais je suis quand même pas pour me limiter à un seul mot pour une année, puis à explorer les multifacettes pendant 365 jours de ce mot-là. C'est quoi le conseil que tu aurais envie de dire ce soir pour justement qu'il se laisse bercer puis qu'il retrouve la paix à l'intérieur de lui pour découvrir son mot fort et aller de l'avant? Écoute, je trouve tellement pas ça limitant, un mot fort, là. Fait que je sais pas, ta question me prend de court vraiment, dans le sens que Hmm. jamais j'ai senti que ça avait de limite. Tu sais, puis tu sais, on peut avoir des mots, tu sais, quand on disait on utilise des mots qu'on a déjà eus, mais on peut des fois partager ceux des autres, ben à ce moment-là, ils viennent en soutien de notre mot fort, fait que c'est... En fait, moi, je trouve que ça amène bien plus d'ouverture que... Ouais, je trouve que ça amène de l'ouverture d'avoir un mot fort, en fait, c'est pas du tout limitant, là. Merci infiniment, Ça fait Émilie. plaisir. Donc, Marie-Josée, comment tu vois Émilie depuis qu'elle évolue avec les mots forts au quotidien? Émilie, c'est celle qui est passée de, tu sais, dans mon livre, j'ai un autre personnage qui est là, qui est petite moi, qui est mon enfant intérieur. Et Émilie, c'est celle qui est passée de sa petite elle à la femme en elle, qui prend ses décisions, qui est dans son plein pouvoir. En très peu de mots forts, elle a pris énormément de pouvoir et vraiment beaucoup de confiance dans sa vie. Euh, Elle vit en ce moment un méga beau changement. Elle a statué dans une des dernières soirées Magie Magie. Je suis la prochaine qui déménage. Un mois après, elle avait trouvé sa maison. Wow. Donc, elle a trouvé son pouvoir intérieur et je suis juste curieuse de voir ce que le prochain cycle va lui apporter. Génial. Merci. Et notre dernière invitée, je dis que c'est une invitée spéciale. Donc, c'est Laurence Delan, la fille de Marie-Josée Guérin. Et ce que je trouve intéressant avec Laurence, c'est que elle est toute jeune. Puis on a l'impression que c'est réservé pour les vieilles âmes, pour les personnes plus mûres, le mot fort, mais non, on peut l'adopter dans notre mode de vie au quotidien. Donc, Laurence, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec les mots forts? Ben, je trouve que ça aide parce que quand tu vas à l'école, il y a beaucoup de gens comme... On dirait que juste comme avoir un mot fort, ça t'aide à être canalisé, puis tout. Puis à comme, je sais pas, juste à t'apprendre à savoir vivre en général avec les autres ados, je dirais. Cette année, tu as choisi le mot rayonner. Est-ce qu'il est venu à toi? Est-ce que tu l'as choisi? Tu l'as demandé? Comment ça a été ton processus avec le mot rayonner cette année? Ben, le jeu que ma maman elle a montré tantôt, ben, j'ai fouillé là-dedans. Puis j'ai trouvé le mot rayonner, puis ben j'ai trouvé que ça m'allait bien vu que ben je fais beaucoup de théâtre, de musique.
Puis je me suis dit que ça pourrait m'aider à rayonner. C'est un jeune qui nous écoute par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui est avec nous ce soir. C'est quoi le conseil que tu aurais envie de lui donner s'il hésite à aller vers le mot fort? Ben, excusez-moi, il y a le chat à côté, hein. Ben, je dirais juste de tenter. Puis, ben, si ça marche pas, ben, ça marche pas. Puis, si ça marche, ben, c'est tant mieux pour lui. Comme, juste laisser aller ce qu'il veut faire, là. Merci infiniment, Laurence, d'avoir partagé ton témoignage. C'est une source d'inspiration pour voir que le mot fort, il va pouvoir perdurer dans le temps, et se transmettre pour les générations futures. Donc, Marie-Josée, en tant que maman, mais aussi en tant que guide du mot fort, comment tu vois l'évolution de Laurence depuis qu'elle entretient ce mot fort au quotidien? Ben Laurence, tu sais, puis on a vu Francis, Marie-France, Émilie, cheminant en conscience avec un mot fort. Laurence n'a rien envié à toutes ces personnes-là, là. Elle en a un depuis l'âge de 8 ans. Elle a 13 ans. Hmm. Donc, pensez pas que vos enfants, ils sont trop jeunes pour choisir un mot fort. Je sais qu'il y a des belles âmes ici qui ont des enfants, que les enfants ont commencé à choisir 6, 7, 8, 9 ans. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, un mot fort pour les enfants. Ça peut vraiment être juste, c'est quoi ton mot pour l'année? Puis c'est notre rôle comme parents de les ramener vers leur mot fort. Ça donne vraiment, c'est comme un contrat qu'on signe avec notre enfant. OK, cette année, tu t'es engagé à rayonner. Comment je peux t'aider à rayonner? Puis pour ce qui est de Laurence, ben, je sais qu'une Laurence l'an passé ne se serait pas exprimée comme ça aussi bien en Zoom. C'est une maman très, très fière de sa fille. Je vois beaucoup de moi en elle. Je sais qu'il y en a qui ont vu ça quand vous l'avez entendu, vous l'avez entendu parler. Euh, Puis je trouve ça beau de voir une jeune qui vit en conscience. Donc, pensez pas vos enfants, vos petits-enfants, c'est rien un mot. C'est absolument rien un mot, mais ça peut faire toute la différence. Je sais qu'il y a une belle âme lumineuse qui est ici ce soir. Son fils, 15 ans, n'avait pas pris au début de l'année. Puis finalement, il est retourné vers le mot phare et ça a fait toute la différence pour lui. Donc, quand on commence le mot phare, c'est un peu addictif. On ne veut pas prendre de chance de ne pas en avoir. Définitivement, je suis totalement d'accord. Moi, je suis rendue à mon 5e mot fort. Il y en a qui me challenge, mais c'est vraiment intéressant de voir l'évolution qu'on a à travers ça. Donc, c'est vraiment super. Puis le fait de se connecter avec ton cercle des belles âmes lumineuses, le fait de se connecter dans ton univers avec ton livre, ça nous permet d'avoir une petite pensée, ne serait-ce que 5 minutes par jour pour retourner dans notre cercle de pouvoir avec notre mot fort et de voir comment ça vibre à l'intérieur de nous. Fait que merci infiniment, Marie-Josée, d'avoir pensé à mettre de l'avant ce concept qui ne t'appartient pas, tu l'as dit au début, mais d'avoir créé toute une mécanique à l'intérieur de ça, tu as fait la différence dans la vie de plusieurs personnes. Et puis, pour ça, je t'en remercie infiniment. Merci, Suzy, c'est super gentil. J'apprécie. Donc, à l'heure actuelle, on le dit, c'est un lancement de livre. Alors, c'est le jour 1, c'est le jour J, mais il y a plein d'affaires qui s'en viennent pour toi. Donc, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on veut que tu nous gardes des surprises, c'est quoi qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec ton livre et ta petite tournée? Quand vous allez lire le livre, vous allez voir que chacune de mes années depuis 2015 se termine par un calendrier de l'Avent. Donc, le calendrier de l'Avent va revenir cette année. Il va s'appeler En route vers ton mot phare 2026. Donc, sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et je jongle avec TikTok peut-être, un reel, une vidéo par jour pour vous aider à cheminer vers votre mot phare de façon naturelle. Fait que toutes celles qui ont un petit peu de la misère avec leur Pégase, là, à aller de l'avant, puis qui veulent s'accrocher à leur mot phare, ça va aller. On va faire ça ensemble. Moi, j'aime dire, on va se ramollir ensemble. On ne sera pas dans nos rigidités, on va se ramollir un jour à la fois. Donc, si vous voulez suivre ça en parallèle de lire le livre, ça va être le fun, complètement gratuit, évidemment. Et j'ai pas fait un lancement en présentiel. Puis, quand on regarde qui est là, on comprend pourquoi. J'ai des gens de l'Abitibi, j'ai des gens de la Beauce, j'ai des gens de Québec, j'ai des gens de Montréal, j'ai des gens de la Gaspésie, j'ai des gens de partout, dans différentes régions. Puis, je voulais pas que ça soit limitatif. Les personnes qui êtes là, celles qui m'écoutent en rediffusion, je voulais que vous fassiez partie de ça parce que mon univers a toujours été en ligne. Ça a commencé avec un blog pour changer le monde un mot à la fois. Et là, j'aide les belles âmes lumineuses à changer leur vie un mot à la fois. Donc, je voulais faire ça en ligne. Par contre, je veux aller à votre rencontre. Donc, c'est là que j'ai besoin de vous. Moi, je veux faire, tu sais, il y a eu le salon du livre en fin de semaine. Tout le monde me disait, mais t'es pas là pour signer des livres. Si vous, je sais pas, vous êtes déjà allé dans un salon du livre, là, on peut se perdre là-dedans comme auteur.
Donc, moi, je veux aller dans des événements du bien-être, des événements spirituels, des événements. Donc, si vous en avez dans votre région, dans votre ville, que vous voulez que je vienne vous voir, envoyez-moi un message. Facebook, Instagram, YouTube, si vous en connaissez, vous dites, hey, moi, il y a un salon, je sais que les salons Harmonie, il y en a un peu partout, le salon de l'éveil, tout ça. Puis, on va faire une liste avec mon équipe, puis on va vous dire, on va faire la tournée du mot-fort, finalement, la tournée de la magie du mot-fort. Donc, je vais aller vous voir chez vous, inviter vos amis, ça va être le fun. Donc, c'est ce qui s'en vient, grosso modo, au niveau du mot-fort dans les prochaines semaines. Merci infiniment. Donc, on vous invite à partager l'information. On a tout un petit marché de Noël, un salon pour les femmes, on a tout un événement près de chez nous, une librairie, une bibliothèque. Bref, invitez Marie-Josée dans votre patelin, puis elle va se déplacer avec plaisir. Oui, vraiment, vraiment. Donc, Ma- oui, vas-y, je te laisse, Suzy. oui, en fait, je te laisse la parole si tu as besoin de parler. C'est ton moment à toi. Ben, en fait, je pense qu'on a fait pas mal le tour avant de passer aux questions puis au moment de chit-chat. Ceux qui sont en live sur Facebook, on va vous quitter. Donc, si vous voulez venir jaser avec moi un petit peu après, je vais rester, on va jaser, tout ça. Je veux juste prendre le temps de faire des remerciements parce que la magie du mot fort, c'est facile, c'est mon nom qui est dessus, c'est ma photo qui est en arrière, mais ça peut pas, ça n'a pas été possible, ça serait pas possible sans un paquet de monde. Fait que vous allez m'excuser, je vais pas improviser, je l'ai écrit. C'est rare, là, mais j'ai écrit mes remerciements, puis je veux juste que vous l'écoutiez parce qu'il y a un peu de tout le monde dedans. Donc, avant de remercier qui que ce soit, je veux commencer par me remercier moi. Me remercier d'avoir traversé tout ce que je raconte dans mon livre. Me remercier d'avoir tenu bon, d'avoir eu le courage de me relever, de me choisir encore et encore. C'est la plus grande leçon que mes mots-phares m'ont offerte, devenir ma priorité. Ensuite, je veux remercier les personnes qui font partie de mon histoire et qui apparaissent dans le livre. Ma maman, mon ex-conjoint, mes 3 enfants, incluant Laurence que vous avez vu. Merci aussi à mon amie Lynn qui est ma mentor et à Cheryl qui est venue. Thank you, Cheryl, so much pour votre ouverture, votre collaboration, votre amitié. Ça, c'est des amis qui ont accepté que leur nom apparaisse dans mon livre, donc gratitude. Un immense merci à mon amoureux Dominique qui est arrivé dans ma vie exactement au moment où je terminais ce livre. Merci pour ta présence, ta patience, ta douceur, ton soutien dans toutes les étapes du processus parce que vivre avec une auteure angoissée, c'est pas facile. T'aimes aussi. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui ont croisé ma route au fil des années, amis, coachs, collègues, qu'ils soient toujours dans ma vie ou non maintenant. Même si je n'ai pas raconté toutes les histoires que nous avons vécues dans le livre, chacune de ces rencontres a eu une influence sur mon cheminement. Merci pour votre passage. Merci également à mon éditrice, ma belle Suzy, pour ta rigueur, ta sensibilité, ton regard juste et pour avoir su préserver ma voix et m'avoir respectée tout au long du processus. Et finalement, merci à vous, mes belles âmes lumineuses, celles qui me suivent depuis longtemps, hein, l'époque moi en bulle. Hello tout le monde. Celles qui viennent d'arriver. Hein, c'est pas parce que ça fait pas longtemps que vous faites pas partie du processus. Celles qui ont précommandé le livre, merci. Celles qui en parlent autour d'elles. J'ai vu du monde partager, je vous vois. Celles qui contribuent à faire grandir cette communauté de belles âmes lumineuses. Merci pour votre confiance, votre lumière et votre fidélité. Et merci à toutes les belles âmes qui vont venir vers moi parce que ben, la gratitude, ça se cultive en avance. Donc, on veut faire grandir la communauté. Donc, je remercie toute personne qui ne le sait pas encore, mais qui va arriver dans mon univers. Merci du fond du cœur. J'ai-tu oublié quelqu'un? Mais si je t'ai oublié, merci. Voilà. Merci, c'est pour ça que la magie du mot-fort existe. Merci beaucoup, Marie-Josée. Donc, je vous invite à faire des cœurs, des chapeaux, des applaudissements pour accueillir ces remerciements. Merci. Merci, Marie-Josée, d'être avec nous parce que ton message, il est grand. Et pour atteindre un des premiers ministres du Canada ou d'un autre pays, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça prend l'infiniment petit qui devient infiniment grand. Et c'est ça que tu es pour moi. Alors, je suis très, très heureuse d'être ton éditrice et merci de la confiance que tu m'as accordée pour la suite de l'aventure. Je tiens à remercier personnellement Francis Bélan qui est à la technique, Marie-France Cloutier qui nous a aidés,
Émilie Jaudoin, Laurence Bélan d'avoir pris la parole et toutes ceux et celles qui se sont déplacés virtuellement malgré un emploi du temps probablement très chargé un mardi soir. Alors, on va clôturer le Facebook Live. J'avais donné la parole à Marie-Josée parce que c'est son événement. Et ceux et celles qui ont des témoignages et qui ont des questions, vous allez pouvoir le faire avec Marie-Josée. Pour le restant du moment, c'est elle qui va prendre le lead du maître du temps. Merci infiniment.